Salut à tous, alors aujourd'hui pour la troisième vidéo du défi dragon, on va continuer le socle. Donc vous avez pu voir dans la vidéo précédente le gros œuvre du socle en fait. Et là on va partir sur, moi j'ai mis ornementation, j'aurais pu mettre flocage, enfin bref. Donc c'est pas vraiment différent d'un petit socle, à part que il y a beaucoup plus de matière, il faut mettre des bouts beaucoup plus gros. Donc là je vais commencer par la partie verticale, histoire qu'elle tienne bien, avant d'entamer la partie horizontale une fois que ce sera un peu plus sec. Donc je badigeonne gaiement de colle à bois, et je vais commencer à mettre des pierres avec des écorces de pin, donc des morceaux assez gros, et avec aussi, pour changer un peu de texture, avec des morceaux de liège, donc ça vient d'un sous-plat qui était un peu vieux et que j'ai détruit. Donc voilà, ça me fait des gros morceaux assez légers qui tiennent bien. Voilà, là c'est du classique, hein. On badigeonne de colle, on met nos cailloux, enfin nos cailloux factices un peu comme on veut, en essayant d'avoir un truc plus ou moins cohérent après. Donc voilà, une fois qu'on a mis tous nos cailloux, on va pouvoir mettre des flocages plus fins, comme des sables pour boucher un peu les trous et pour faire plus réaliste. Donc pour ça j'ai des sables de 3 granulométries différentes, donc du gros, du moyen et du très fin. Donc je vais commencer par mettre du gros. Alors en général sur des socles de 32 mm, mettez avec parcimonie le gros, mais sur un socle de 14 cm, vous pouvez y aller, hein. C'est pas ça qui va faire trop gros cailloux. Voilà, donc pareil pour cette vidéo, il y aura des trucs pas mal accélérés et coupés parce que mine de rien le socle est gros, donc tout est un petit peu répétitif. Donc voilà, là ça se voit pas à la vidéo, mais en vrai j'en ai mis partout, hein. Mettez plutôt un plateau en dessous quand vous faites un socle qui est plus grand que le truc de récup du sable, hein, parce que bref, surtout pour le tout fin comme ça. Donc voilà, ensuite je laisse un petit peu sécher la partie verticale pour pas que tout foute le camp quand je fais le reste. Donc j'ai acheté de la colle prise rapide en 10 minutes. Donc vu l'épaisseur que j'ai mis, autant vous dire qu'on est loin du séchage en 10 minutes, hein. Parce que on peut laisser bien une demi-journée pour que ce soit vraiment sec après, pour que ça tienne un peu mieux, ça va. Donc j'ai décidé de mettre une sorte d'arbre aussi. Donc j'ai pris un morceau d'un vieil arbre mort que j'ai fait crever il y a très longtemps, un ficus ou je ne sais quoi. Donc voilà, là il faut faire un petit peu des tests pour voir si le dragon va passer, si c'est plus ou moins homogène. Donc là je raccourcis un peu, et j'ai décidé de le mettre là, ça habillera bien le bas du socle. Je vais rajouter un petit peu de hauteur. Voilà, donc je contreperce le petit bout de bois, puis je vais mettre un bout de trombone avec, un bout de trombone dedans, puis je vais percer mon socle en bois, et je vais mettre de la super glue et coller tout ça. Ça il vaut mieux le faire avant le flocage, pour que l'arbre ait pas l'air juste posé sur la terre comme ça, pour qu'il ait l'air un petit peu plus d'être là depuis un petit peu plus longtemps quoi, pour un peu plus de réalisme. Voilà, donc on va encore des voilà, enfin, ne comptez pas les voilà dans la vidéo s'il vous plaît, parce que je me suis rendu compte dans les autres que je disais ça absolument tout le temps en voix off, c'est horrible. Donc là comme j'avais dit, la partie en bas comme ça, j'essaierai de mettre un effet haut. Donc je vais pas mettre des trop gros cailloux, enfin je vais juste mettre un gros caillou pour faire un peu dépasser de l'eau, mais le reste je vais rester sur du flocage assez fin pour mimer l'intérieur de l'eau. Donc là j'ai des petits morceaux de liège plus ou moins ronds pour faire des cailloux. Alors j'aurais pu utiliser du sable, mais je me disais que dans l'eau ce serait peut-être des pierres un peu plus polies, un peu plus arrondies. Donc voilà, ça c'est du matériel pour fabriquer des crèches, j'ai trouvé vers Noël.
ça marche aussi assez bien pour les socles. Voilà, ensuite je mets différents flocages de différentes granulométries. Vous voyez là j'ai mis un truc pour récupérer le sable au moins pour que j'en ai pas partout. Donc ouais, pour un socle de cette taille, faut y aller par section, hein, parce que sinon on s'en sort pas. Je vais commencer par la verticale, ensuite par le bas. Donc pareil pour un petit socle, on peut y aller au pinceau et tout. Là, vu la taille, on peut badigeonner directement la colle sur le socle, y a pas de souci. Vu que c'est pour coller des gros morceaux, c'est même peut-être mieux. Là, c'est un petit peu délicat parce qu'il faut pas casser l'arbre quand on met le reste. Puis je mets aussi des autres morceaux de branches pour habiller un peu plus encore, pour pas qu'il y ait juste des cailloux sur mon socle. Ok, donc là je vais mettre des gros morceaux de liège parce que c'est là que mon dragon va être fixé. Donc c'est pour qu'il soit vraiment bien planté dans le liège. Donc j'avais repéré où étaient les pattes du dragon avec un crayon. Et voilà, on fait un petit test. Ça paraît à peu près bon. On peut encore les déplacer tant que la colle est fraîche. C'est l'intérêt de la PVA par rapport à la super glue. Et bah on continue ensuite à mettre nos gros cailloux un peu partout. Voilà, j'ai décidé de rajouter une branche pour changer un petit peu de juste des cailloux. Sur un diorama, faut vraiment essayer d'avoir, enfin, pour essayer d'avoir un truc réaliste, il faut vraiment des éléments très différents. Pareil dans les teintes, après, il faut vraiment beaucoup de teintes différentes pour que ça représente un petit peu la nature, quoi. Quand vous sortez en forêt ou vous regardez un sol, c'est rarement d'une seule teinte et d'une seule matière, quoi. Donc là, pareil, je mets un petit peu de flocage sur les cailloux parce que en général, les cailloux comme ça, des grands cailloux plats, ben, il y a souvent un peu de terre ou de sable par-dessus aussi. Voilà, on rajoute des bouts de bois et on va balancer du sable partout. Puis des petits morceaux de liège aussi. On peut y aller gaiement sans trop réfléchir non plus, hein. Si vous réfléchissez 5 minutes à où vous avez placé chaque pierre, vous n'avez pas fini avec un socle de cette taille, c'est clair. Voilà, pareil, j'ai mis un petit peu de flocage sur le bout de bois pour faire comme si bah, il venait pas de tomber, quoi, qu'il était tombé depuis un moment et que la nature avait un petit peu repris ses droits dessus. Et voilà, il n'y a plus que à laisser sécher. Alors pas forcément complètement, mais quand même pour que ça tienne un peu. Et ensuite bah, on va sceller tout ça. Si vous avez déjà fait des socles, bah, vous savez que le flocage de sable, bah, ça tient pas du tout en fait. Dès qu'on va le toucher, ça va foutre le camp. Et bah, vu qu'on va le peindre en brossage, j'imagine pas comment ça foutrait le camp. Donc là, je mélange à peu près une dose de colle à bois pour 5 doses d'eau. Donc bon, en général, je fais ça sur une palette, mais là, vu la quantité à mettre, j'ai carrément fait direct dans le verre. Et ensuite, on va venir en balancer un peu partout pour vraiment faire infuser la colle dans les interstices du sable. Pour une fois que ce soit sec, ça fasse une très fine couche de colle qui scelle le sable, mais qui garde quand même la granulométrie du sable. Je sais pas si c'est clair. En gros, on arrive quand même à sentir les grains de sable, quoi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à
à laisser sécher tout ça. Je trouve que c'est déjà pas mal mieux que juste les bouts de bois nus, hein. Voilà, alors là, comme c'est un dragon de nature, bah j'ai décidé de mettre du flocage sur le dragon aussi, enfin pas comme s'il sortait de terre, mais un peu comme s'il avait hiberné et qu'il avait de la terre et des touffes d'herbe et tout un peu sur lui. Alors on verra après peinture si c'était une bonne idée ou si c'est complètement con. Mais voilà, je voulais partir là-dessus. C'est un parti pris comme on dit. Donc bon là je mets la colle au pinceau. Ensuite je vais pas mettre du gros flocage sur le dragon, je vais mettre que du moyen et du fin. Après j'ai décidé d'en mettre que sur les sortes d'écailles qu'il a parce que bah, sur les ailes ça aurait pas trop de sens, hein. S'il s'envole, la terre qui reste dessus normalement devrait se barrer complètement. Mais sur la carapace je me dis que ça peut être assez rugueux pour qu'un dragon de nature ait de la terre et des herbes sur lui. Voilà, donc là pareil que pour le socle, on va sceller tout ça avec de la colle mélangée à de l'eau. On mélange bien. Et on va venir en mettre partout où j'ai mis du sable. Alors j'en ai pas trop mis non plus, hein. Je voulais qu'il y ait quand même des écailles qui soient un peu, un peu visibles en dessous. Le but c'était pas non plus qu'il soit enterré le dragon. Un petit peu trop liquide, on rajoute un peu de colle. Et on va laisser sécher tout ça. Alors bah, c'est assez long, mine de rien, de laisser sécher la colle. On peut pas peindre direct dessus. Donc le mieux c'est de laisser une bonne nuit avant de faire la sous-couche. Et voilà, alors maintenant bah encore voilà, désolé. Donc on va contrepercer les pattes du dragon, hein, parce que bah, vu le poids qu'il fait, il tiendra pas par miracle, surtout pas dans un socle incliné, hein. Donc là l'idéal ce serait de percer vraiment le plus loin possible, mais bon après j'ai une perceuse à main de taille figurine, hein, donc bah, j'ai fait au mieux. J'ai percé le plus possible. Alors c'est vraiment un plastique qui se perce pas très bien celui-là parce que bah, après vu que c'est une grosse masse, il a pas l'air, mais en fait il est assez mou quand même et bah, c'est pas très agréable à percer. Mais bon, après je me suis débrouillé. Donc j'ai contrepercé que 3 des pattes parce que la patte enfin sa patte avant droite sera probablement un petit peu en l'air. Donc elle contactera pas forcément avec le socle, donc bah, j'allais pas mettre de tige. Voilà, donc ensuite on fait les petits tests. Voilà, bah, ça a l'air de tenir. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des idées. Et, bah, à la prochaine pour la peinture de tout ce joli monde. Allez, ciao!